Merci, SG. Merci, cher directeur. Merci aussi à notre très cher président, Maître Abdoulaye Sen. Voilà. Maître Sen a eu d'abord l'idée, il est le précurseur du mouvement Biétodao au Sénégal, a eu l'idée, à chaque fois qu'il lui frôlait la tête, de faire une commémoration de la pratique de mouvement Biétodao au Sénégal. Étant le plus gradé de l'Afrique, étant précurseur donc de l'art martial au Sénégal, cette année, Dieu a voulu qu'il soit à la tête donc du CNG et que son souhait donc est en train de se réaliser. Lequel des souhaits, c'est de faire une commémoration des 40 années donc de mouvement Biétodao au Sénégal. Donc je prends la parole donc juste pour essayer d'exprimer son sentiment. Merci. Je remercie aussi les journalistes. Vous nous accompagnez toujours, etc. Donc voilà, vraiment, depuis Bamako, je vous remercie infiniment. Voilà, mesdames et messieurs, les membres du comité d'organisation, distingués invités, très chers journalistes, c'est avec un immense honneur et une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour le lancement officiel des activités du comité d'organisation du tournoi commémoratif des 40 ans de pratique de Bobinam Biétodao au Sénégal. 40 années se sont écoulées depuis que les premiers pas de cet art martial vietnamien ont résonné sur le sol sénégalais. 40 années de passion, de dévouement, de transmission et de développement d'une discipline d'esprit, d'un art martial de la vie et d'une voie de la sagesse. Cet événement sportif, qui se tiendra du 30 avril au 4 mai 2025 au Stadium Marius Ndiaye, réunira plus de 11 pays de la Confédération africaine de Vovinam Biétodao, à voir le Sénégal, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Maroc, Tunisie, Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale, Togo, Côte d'Ivoire, etc. Mais aussi des pays européens, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Suisse, et j'en passe. Mais surtout, le pays d'origine de la discipline, le Vietnam. Pour le Comité national de gestion de Vovinam Biétodao, il est important que la famille du Vovinam Biétodao se retrouve autour de l'essentiel. Car 4 décennies de développement de valeurs communes, c'est une prouesse. Une belle occasion où nous avons non seulement l'opportunité de mettre en lumière l'héritage de cette discipline, mais aussi de renforcer les liens qui unissent les pratiquants à travers le monde. Quelle belle opportunité de glorifier notre histoire quand nous nous rassemblons ici, au Sénégal, pour partager notre passion, nos expériences. Grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, et par leur investissement personnel dans un travail collectif concerté, inclusif et participatif, nous sommes dans les dispositions d'accueillir dans d'excellentes conditions, conformément à l'hospitalité sénégalaise, nos hôtes. En plus de l'aspect compétition, ce tournoi constitue un bel exemple de promotion de la destination Sénégal et sera un tremplin pour la massification de notre art martial. Honorables invités,
Cette conférence de presse est pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous nos partenaires et sponsors ainsi qu'aux collaborateurs pour le soutien indéfectible. Mais à tout seigneur, tout honneur. Et cet honneur est exclusivement réservé au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Monsieur le Président de la République, c'est avec un grand amour, une grande émotion, une immense gratitude et un profond respect que nous nous adressons à vous. Au nom de toute la famille de Bobinam Birvodao, pour vous dire merci. Merci d'avoir accepté d'être le parrain de ce grand événement. Merci d'avoir fait l'honneur à nous, sportifs sénégalais. Merci d'avoir renforcé la crédibilité du sport sénégalais aux yeux du monde entier. Merci aussi, Monsieur le Président, d'avoir donné de la considération aux petites fédérations et aux groupements sportifs souvent laissés pour compte. Grâce à votre soutien, nous allons offrir une expérience inoubliable à tous les pratiquants et passionnés du Bobinam Birvodao. Votre engagement envers cette compétition démontre votre vision claire et votre volonté politique à faire du sport sénégalais un outil puissant de cohésion sociale, mais aussi une affirmation de l'identité nationale et un moyen de promotion économique aimable. Mesdames et messieurs, une mention spéciale à Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Une dame au service du sport avec une ferme détermination de traduire en actes concrets les directives du chef de l'État. Madame Khadidienne Gueye a mobilisé toute son administration pour faire de cet événement un succès éclatant. Madame le ministre, la grande famille du Bobinam Birvodao est impatiente de vous accueillir au Stadium Marius Ndiaye le 3 mai 2025 pour vous rendre hommage. Un hommage mérité à la hauteur de votre engagement personnel pour la réussite de notre tournoi des 40 ans de Bobinam Birvodao. Enfin, je vais m'adresser aux journalistes pour vous remercier. Un message de gratitude vraiment aux journalistes. Votre rôle est essentiel pour la bonne diffusion de l'information, pour la promotion de cet événement exceptionnel. Nous comptons sur vous pour nous diffuser, relayer tous les moments forts, excusez-moi, et partager donc l'opinion, l'enthousiasme donc de l'énergie que tous les membres du comité d'organisation vont mobiliser pour donner une image positive donc de notre pays, le Sénégal. Nous sommes impatients de vous retrouver à moins de 30 jours pour une expérience sportive qui restera gravée dans nos mémoires. Vive le Bobinam Birvodao, vive l'amitié sénégalo-vietnamienne, vive le Sénégal. Je vous remercie pour votre attention. Ça n'a jamais été fait depuis 40 ans. Donc, l'art martial faisait son bonhomme de chemin. Donc, Bobinam Birvodao, ils ont amené ici donc plusieurs fois, donc ils ont été des champions d'Afrique, des champions du monde. Mais on n'a jamais eu l'idée donc de faire une commémoration, c'est-à-dire une fête, où réellement nous rendons hommage à ce père fondateur donc de l'art martial, mais aussi donc à toutes les autres personnes qui l'ont accompagné. Il y a toutes les catégories qui seront invitées. Hein, donc, il y a des tableaux donc, pour enfants, donc de moins de 10 ans. Après, il y a donc une autre catégorie enfants de 10 donc, à 14 ans. Après, il y a une catégorie donc adulte. Et à chaque fois, donc, il y a filles et garçons.
Donc, c'est des tableaux qui ont été... Il y a vraiment donc une variété donc, de tableaux clairs. Donc, toutes les catégories, toutes les couches donc, de la population sont invitées. Nous attendons une centaine de combattants. Nous attendons une centaine de combattants. Maintenant, donc, ça peut être donc, moins, ça peut être plus. Mais donc, ce qu'on attend, c'est 100 combattants. Alors, concernant le budget, vous savez, une compétition internationale, c'est extrêmement difficile. Nous remercions en fait donc Madame le ministre, mais aussi Monsieur le Président de la République qui a eu véritablement donc la volonté d'accompagner, d'assister donc et de parrainer ce tournoi. Alors, nous avons 70% du budget. 70% du budget donc a été alloué par le ministère. Ceci dit, c'est un budget qui n'est pas suffisant. Nous comptons beaucoup en fait donc sur des partenaires, comme en fait on l'Alonas, Orange, mais aussi les partenaires en fait donc aussi comme vous-même, même vous, on compte sur vous. Si vous pouvez nous envoyer des fois donc votre participation pour que le Sénégal puisse être respecté dans le monde entier, mais vous êtes les bienvenus. Notre objectif mooy lan jël pay ndam li des bi moo ko waxee woon muy championnat d'Afrique bi ñu koy waajal mooy suñu objectif mooy dem jëli ndam li yàlla bi ñu yàlla dogalee ñu dem Mali ñu jël deuxième 40 médailles am 16 en or 12 bronze 12 argent yaakaar naa ñoom li ñu ëppale woon pour gagner pour jël première bi mooy ci médaille de bronze kon fii lañ koy organiser mooy ndam li dafiy des suñu objectif mooy jël pay loolu laay jël inchallah. Peut-être que nous n'avons pas encore une fédération, mais la Mauritanie, j'ai mis là-bas, j'ai tout fait avec eux pour une fédération. Le Mali, une fédération. Le Togo, une fédération. Au Niger, une association actuellement reconnue, mais bientôt peut-être une fédération. La Guinée aussi, tout proche aussi. Bon, on est en train de faire notre effort pour ça. C'est vrai que quand quelque chose s'éclate, c'est toujours comme ça. La quasi-totalité de ces gens, ça, c'était des étudiants qui étaient avec nous et qui ont travaillé parallèlement à leurs études. Et quand ils sont partis dans leur pays, ils ont installé le Bovinam là-bas. Maintenant, pour le cas de l'USV, vous nous demandez, je préfère laisser le président du comité d'organisation qui va vous parler un petit peu là-dedans, parce que c'est tous sont tous sortis de nous. Mais quand ils voient une vision ailleurs, nous, on n'est pas là pour des critiques, pour apporter autre chose. Ce qu'ils ont fait, on les a invités, parce que on les a invités à venir participer. Pour donner une preuve, on les a donné une lettre le 19 février. Bon, ils ont répondu le 5. Et nous aussi, on avait un programme bien. Tour donc de Bamako, avec la belle prouesse donc de l'équipe nationale, nous avons été invités par Madame le ministre, toutes les tendances, donc pour que la famille de Bovinam Viet-Vodao se retrouve. Actuellement, au moment où je vous parle, un comité ad hoc a été installé, donc pour réunir cette famille et passer en fédération. Ceci dit, lorsqu'on avait eu l'idée donc de faire donc les 40 ans de Bovinam Viet-Vodao, nous avions dit Bovinam Viet-Vodao, ce n'est pas seulement une fraction, mais c'est l'ensemble en fait donc de Bovinam Viet-Vodao du pays. Le budget, le ministère, lorsqu'on a normalement un tournoi international, dépasse 100 millions pour accueillir en fait donc ces différents pays-là. Ça dépasse 100 millions. Mais comme nous avons pris l'aspect commémoratif, c'est-à-dire nous voudrions, il y a même des autres, des fois qu'on veut la participation, on voudrait que ça soit juste une fête entre nous. Donc, le ministère a fait donc d'efforts, donc dans le vote donc du budget, nous allouer 56 millions. Alors là, ça ne peut pas couvrir donc tout. Et qu'au moment où je vous parle, nous fonctionnons en fait donc sous fonds propres pour le moment. Et donc c'est extrêmement difficile. Maintenant, peut-être le coach va donc vous parler. Donc jusqu'au moment où je vous parle, ils ne peuvent pas faire donc regroupement. Ils font donc des regroupements donc externes
Donc, ils étaient donc de pallier donc un tout petit peu, donc de se débrouiller avec les moyens de bord. Les bonnes volontés donc donnent, donc, qui sont des passionnés donc du mouvement Biel Votao, donnent des choses pour pouvoir en fait donc maintenir l'équipe nationale donc en état avant donc qu'ils puissent rejoindre donc le regroupement interne.